Coucou les copains, en fait je pense que le titre parle de lui-même. Je n'ai rien à poster sur YouTube et vu que j'ai rien à poster, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo finalement. En fait je suis en train de rigoler mais je suis arrivée à un stade où en fait je sais plus quoi faire en fait sur YouTube. J'aime beaucoup faire des vlogs mais j'ai des concepts en tête et j'aimerais qu'ils deviennent réalité. Et pourquoi ça ne devient pas réalité, c'est que ce sont des choses, je peux les faire seule. Mais je demande juste un binôme en fait dans ma vibe d'audiovisuel en fait pour pouvoir faire mes vidéos. Parce que je vous dis, j'ai tellement d'idées. Mais le fait d'être seule en fait et de ne pas pouvoir les faire seule, ça me frustre un peu parce que je peux pas être celle qui fait l'action et en même temps cadreuse. Vous voyez, ça m'énerve parce que j'ai tellement d'idées mais... Et ça me saoule quoi. Ça me saoule. Et puis des fois en fait... j'ai l'impression en fait que mes vidéos elles sont nulles. Sur le coup, des fois je suis en mode oh mes vidéos elles sont super nulles. Et après quand je regarde dans quelques mois plus tard, je me dis ben en fait c'est pas si mal que ça. J'ai vraiment envie d'impacter les gens. Je sais que ça va prendre du temps. Peut-être que c'est pas encore la saison. Peut-être que la saison c'est demain, c'est dans quelques mois, je sais pas. Mais en fait, j'ai tellement envie d'impacter les gens. C'est vrai que j'ai des bons commentaires. J'ai beaucoup plus de commentaires comparé à avant. J'ai beaucoup plus de personnes qui me font des retours en privé, qui me remercient pour l'impact que mes vidéos ont sur eux. Mais je pense qu'aussi c'est le côté un peu toujours plus. Parce qu'en fait, j'ai tellement envie d'impacter les gens, tellement envie de faire quelque chose de bien, aider les gens à changer leur vie. Et en fait, le fait de voir que ça prend du temps, honnêtement, ça me frustre. Je pense que ça sert à rien de faire genre oui, faut être patiente. Je suis patiente, mais je suis quelqu'un de patiente, mais je pense que des fois, voilà. Il y a des fois, on perd patience, on a envie que les choses arrivent, ça prend trop de temps. Faut assumer, faut arrêter de se voiler la face. Voilà, je suis dans cette étape où voilà, ça prend trop de temps quoi et ça me saoule quoi. Mais en même temps, j'ai envie de me reposer sur Dieu parce qu'il a un plan pour moi. Il m'a pas donné ce désir, il m'a pas donné ce talent-là pour rien. Donc je dois attendre sur lui. En fait là, j'ai tellement d'émotions parce que quand je vous dis que ça m'énerve, c'est vraiment pas une blague, ça m'énerve. Et en fait, le fait de voir que je suis mal entourée niveau passion, mes amies, je les aime beaucoup, etc. Je pense pas qu'elles vont mal le prendre quand elles vont entendre ça parce qu'elles-mêmes, je pense qu'elles pensent la même chose. On n'est pas dans la même vibe niveau audiovisuel, vous voyez, donc c'est pas à elle que je vais demander. Peut-être que je vais leur demander, oui, est-ce que tu peux filmer ça pour moi, mais c'est pas à elle que je vais demander, viens, vas-y, j'ai un tournage tel jour, telle heure, est-ce que tu peux venir être ma cadreuse? Non, vous voyez, et je pense qu'elle va très clairement être d'accord. Je suis pas en train de demander la lune, mais je prie vraiment que Dieu m'emmène au moins une personne. Je m'en fous que ce soit un garçon ou une fille, mais une personne avec qui on sera amis, qu'on a tous les deux les yeux fixés sur Dieu et que surtout qu'on puisse s'entraider dans cette passion qu'on a en fait tous les deux, c'est-à-dire l'audiovisuel, le montage vidéo, etc. Parce que en fait, honnêtement, dans mon entourage, il n'y a personne qui est dans ce domaine-là. Dans ma famille, mon entourage, mes amis, il n'y a personne qui est dans cette vibe-là. Non, vraiment, tout ce que j'aurais aimé, c'est avoir un ou une amie qui est là, bon, pour qui Dieu est sa priorité également. Mais qu'on puisse partager tous les deux cette passion de l'audiovisuel. Parce que quand je vous dis que j'ai plein d'idées, j'ai tellement d'idées, mais j'aimerais en fait les partager avec quelqu'un d'autre. Je peux très bien commencer seule. Mais en fait, pour les idées que j'ai besoin d'un cadreur. Et voilà. Et en fait, j'aime faire des vlogs, etc. J'aime partager ma vie, quelques moments dans ma vie, mais... en fait, j'ai l'impression que ça devient redondant, ça devient fatigant. Au bout d'un moment, je sais plus quoi montrer, je sais plus quoi dire. Donc, je pense qu'on sait déjà ce qui se passe dans ta vie. Donc, je pense qu'il y a assez. Et j'aimerais vous proposer tellement plus de concepts parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées pour la 10e fois que je le répète. J'ai beaucoup d'idées. Et le fait de voir qu'elles ne se réalisent pas, ça me frustre en fait. Les copains, Dieu sait tellement ça qu'il fait. Vraiment, vous voyez le verset dans Matthieu, il me semble, qui dit que... on va pas comprendre tout de suite, c'est après qu'on comprendra. C'est vraiment vraiment so true. Genre, Dieu est vraiment trop fort. Genre, c'est vraiment une dinguerie. En fait, genre, vous voyez, j'étais un petit peu mal parce que... bon, ça retrouve quelques jours après, j'étais un petit peu mal parce que, en fait, j'avais l'impression que ce que je postais sur YouTube, c'était nul, ça servait à rien. Même que le montage était pas ouf, etc. Et en fait, quand je suis rentrée... je vais fermer la porte. En fait, quand je suis rentrée, je me suis retrouvée à prêcher mes parents, en fait. Je parlais du fait que la foi, en fait, n'était pas
n'était pas un habit qu'on mettait et qu'on enlevait. Ça faisait super longtemps en plus que ce sujet était là, au fond de moi, et en fait, je savais pas comment l'utiliser. Et du coup, j'ai prêché ça à mes parents que la foi, en fait, c'est pas un vêtement qu'on enlève, qu'on met, qu'on enlève. La foi, c'est pas une étiquette. La foi, c'est vraiment un style de vie. Ça, dans chaque chose que tu fais, ta foi, en fait, Dieu doit être présent. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, à quoi je servais. Vous voyez, genre... Parce que c'est très difficile de comprendre son appel. C'est très difficile de savoir. Surtout quand tu sais c'est quoi ton appel et tu sais pas comment l'utiliser. Tu sais pas quoi faire, comment t'y prendre, etc. Surtout quand on est dans un monde rempli de jugement. T'as pas envie de te faire juger. Parce que bon nombre de vidéos que j'ai qui parlent de ma foi, qui enseignent peut-être éventuellement, où je prêche, etc. et que je garde dans mon téléphone et que je ne publie pas parce que j'ai peur, j'ai pas envie que les gens comprennent mal, j'ai pas envie que les gens le prennent mal, j'ai pas envie que les gens en fait ils comprennent mon message à l'envers, donc je me retiens. Et j'étais en train de prêcher ça à mes parents, je leur disais que l'époux est proche et que surtout la chose que la chose sur laquelle j'ai le plus appuyé, c'est vraiment le fait que Dieu en fait est là à chaque instant, il ne nous lâche pas et qu'on a le droit d'être nous-mêmes. On peut être vulnérable parce que il y a un verset aussi que j'ai étudié. En fait, à chaque fois je dis un verset, mais je pense que je vais afficher parce que j'ai du mal à retenir quel verset c'est, mais enfin, j'ai du mal à retenir dans quel emplacement il est, mais il est en tête. Genre il y a un verset qui dit que Dieu est notre refuge en fait. Et c'est tellement vrai et j'ai détaillé qu'est-ce qu'était un refuge. Un refuge c'est quoi? C'est vraiment un endroit où tu vas quand ça va comme ça ne va pas. C'est comme une bestie en fait. Quand ça va, tu vas parler à ta bestie. Quand ça va pas, tu vas parler à ta bestie. Ben, c'est la même chose. C'est vraiment ta safe place en fait. Où tu peux être vulnérable, tu peux être toi-même, tu peux être crazy, tu peux être triste, tu peux être en colère, tu peux être énervé, tu peux être toi-même quoi. Et j'ai vraiment compris ça. Et du coup, je l'ai partagé à mes parents. Et j'avais pas remarqué à quel point ça a touché mon père en fait. J'avais jamais vu mon père comme ça. J'étais en mode ah. Les mots sortaient tout ça, ça ne venait pas vraiment de mon intelligence et j'ai trouvé ça merveilleux en fait. Et surtout, vraiment c'était le jour même où je disais je sais pas quoi faire dans mes vidéos, je sais plus quoi poster sur YouTube, etc. Ben en fait, Dieu m'a très clairement fait comprendre, c'est là, tu sers à ça en fait. Et je pense qu'à partir de maintenant, je devrais vraiment arrêter de me retenir en fait parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées. En fait j'attends d'être avec quelqu'un d'autre, j'attends d'avoir un camarade en fait pour les faire parce que j'estime que je peux pas faire ça toute seule. Sauf que quand je prends du recul, je peux très clairement faire ces vidéos toute seule. Certes, ce ne sera pas de la qualité que j'attends, mais c'est quand même faisable. Donc je pense quand même que je devrais arrêter de me mettre autant de pression, arrêter d'être aussi dur avec moi. Mon petit citron vert, si tu passes par là, tu as raison. J'ai vraiment une amie, elle me dit ça souvent, enfin pas qu'elle en fait, il y a plusieurs de mes amis qui me disent que je suis trop dure avec moi-même. Et ben après c'est très délicat parce qu'on ne me dit pas souvent c'est bien Ciel, on me dit pas souvent je suis fière de toi Ciel, on me dit pas souvent j'aime ce que tu fais. Vous voyez, c'est très très rare chez moi, donc j'ai tendance à beaucoup remettre en question ce que je fais. Et je veux toujours que ce soit très pointilleux et je ne laisse pas place à l'erreur en fait. Quand Dieu vous fait une promesse, quand Dieu vous dit qu'il va faire quelque chose dans votre vie, ne doutez pas. Ne doutez pas. En fait, moi j'ai remis en question. Parce que je me suis dit, mais dans ma tête, mais comment c'est possible? Il m'a donné tel don, mais je ne comprends pas comment je peux l'utiliser, etc. Mais en fait, c'est clairement, c'est vrai. Tu ne vas pas comprendre aujourd'hui, mais demain tu comprendras. Demain tu comprendras. Et ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. C'est vraiment pas un TMI, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point Dieu agit dans ma vie. Et si ça peut inspirer d'autres. Et encore une fois, hier soir, j'ai étudié un verset. C'est Matthieu, il me semble 60. Non, c'est pas Matthieu. C'est Ésaïe 62, il me semble. Bon, je suis pas sûre, mais je mettrai à l'écran. En fait, c'était l'importance du fait qu'on est là pour inspirer l'autre. On est là pour être des exemples pour les autres. Pas de pression, hein. C'est vrai qu'être chrétien, c'est difficile. Être chrétien, c'est pas la belle vie tous les jours. Mais en fait, vraiment entretenir cette lumière que Dieu a mis en nous pour inspirer l'autre. Donner du courage à l'autre, motiver l'autre, permettre à l'autre d'aller... Bonjour. Permettre à l'autre d'aller dans un meilleur chemin. Ça, c'est super frustrant. Mais bon, bref. Permettre à l'autre d'aller dans un meilleur chemin. Et ouais... En fait, je pense qu'il faut arrêter de douter, en fait. Il faut juste foncer, quoi.
tu as l'approbation de Dieu, tu as le feu vert de Dieu, ben, on y va quoi, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire, donc voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et puis on se reverra dans d'autres vidéos, bien sûr. Mais bon, voilà, et puis on se reverra dans d'autres vlogs, dans des vidéos concept, je l'espère, parce qu'il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort, que je sorte dans ce truc de j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour faire ces vidéos-là. Je peux y arriver, ces idées sont là maintenant, donc c'est pas pour rien en fait qu'elles sont là. Et puis au fur et à mesure, Dieu me fera une aide pour que je puisse améliorer mes vidéos, pour que je puisse avoir de meilleurs contenus. Et puis voilà, donc on se reverra dans la prochaine vidéo. Et vraiment merci d'avoir regardé, merci de regarder mes vidéos en fait. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube quand même. Merci de toujours avoir été là quoi. Merci de m'encourager, merci d'apprécier ce que je fais tout simplement. Et puis voilà, bisous.